Sans transition, bonsoir. Alors, on va terminer notre série de cours par rapport aux cours sur les rêves. Alors, pour le fonctionnement plus ou moins, on fait des thèmes différents toutes les semaines. Pas toutes les semaines, sur des tranches en fonction du sujet, s'il est plus ou moins compliqué ou vaste. Il y a des sujets sur lesquels on a pu rester 2 mois, peut-être même plus. Des sujets voilà, sur lesquels celui-là, qui va se terminer en l'occurrence, c'est celui sur les rêves dans la Torah. On part du cas, de ce que dit la Torah sur les rêves, et au fur et à mesure, on voit aussi quelles sont les sources dans la Gemara et dans les poskim, au niveau de la halacha. Voilà. Donc s'il y a des trucs qui sont pas clairs, des mots ou des trucs, je sais pas quel est ton niveau, je sais pas, donc tu n'hésites pas à nous dire, ou voilà, ou si tu as des questions ou des trucs. Okay. Donc on va terminer ce cours, justement, ça tombe bien que tu sois venu à ce cours, avec une tchouva, c'est-à-dire un psak halachique, une réponse halachique du Rav Asher Weiss, qui est un grand Talmid Chacham de Jérusalem, qui va en même temps résumer un peu tout ce qu'on a vu par rapport aux rêves et qui va répondre à certaines questions qui sont assez intéressantes. Donc je vous invite à regarder la page 8. On fera un texte aujourd'hui, page 8 et 9. Et voilà. Donc je vous invite à regarder la page 8. Qui commence avec le titre, en l'occurrence, Divrei Chalomot Lomalin Velomoridin. On a dit c'est une grande phrase qui signifie quoi? Que par rapport au rêve, on dit Lomalin Velomoridim, à savoir quand il y a un rêve et que ce rêve il a une portée significative a priori, on ne doit pas en tenir compte. Littéralement, Lomalin Velomoridim, on ne doit pas monter ni descendre. Donc ça, c'est dire il peut monter et descendre le rêve, ça n'impacte pas sur nos vies. Donc on commence comme ça en disant, en haut à droite, première colonne. Sanhedrin, donc dans la Gemara Sanhedrin, Shaninu, on a enseigné Are Shaya Mister, Al Maot Sheiniach Lo Aviv, Uba Ba La Chalom Ve'amarlo Kach, Vechen En, Bemkom Ploni En, Shel Maaser Sheni En, Zeaya Maaser, Ve'amru Divrei Chalomot Lomalim Velomoridim. On a une Gemara qu'on a vue plusieurs fois. Alors c'est possible, Alexandre, voilà, qu'il y a certaines choses, comme eux, enfin on les a vues plusieurs fois, je vais les synthétiser pour toi, mais voilà, eux ils l'ont déjà vu plein de fois, c'est pour ça. On avait une Gemara qui disait comme ça, un type, il fait un rêve assez bizarre. Il rêve qu'il y a un défunt qui vient et qui lui dit l'argent que ton père avait, voilà, avant que son père ne décède, il savait que son père avait de l'argent, mais il savait pas où son père avait cet argent. Vient un défunt dans un rêve qui lui dit l'argent que tu cherches, il est à tel endroit, il est là-bas, et cet argent aussi fait non négligeable, il précise que c'est de l'argent du Maaser Sheni. L'argent du Maaser Sheni, il y avait certaines années, quand on possédait des champs, on faisait des prélèvements. Ces prélèvements, on devait les manger en état de sainteté, monter à Jérusalem, quand on habitait en Israël, monter à Jérusalem avec ces fruits-là qu'on avait prélevés et les manger à Jérusalem. Si pour une raison X ou Y technique, c'est trop compliqué de monter avec ces fruits à Jérusalem, on pouvait faire passer la Gdoucha, la sainteté qu'il y avait sur ces fruits, sur des pièces. On montait avec nos pièces à Jérusalem et on achetait au marché ces fruits-là et on les mangeait à Jérusalem. Donc, maintenant, si dans le rêve la personne me dit ces pièces-là, ce trésor, il est enterré là-bas, mais fais attention, c'est de l'argent du Maaser Sheni, ça me pose un problème halachique parce que l'argent du Maaser Sheni, il avait des spécificités halachiques qui faisaient que je ne pouvais pas en disposer comme je voulais. Okay. Donc maintenant, par rapport à ce cas, on avait dit, la Gemara, comme elle concluait, elle disait l'omalim velomoridim, c'est-à-dire que ne tiens pas compte du fait que cette personne te dise cet argent appartient au Maaser Sheni. C'est ce que disait la Gemara. Mais Idar Gissa, d'un autre côté, Yesh Sugia Benedarim, on a une autre Gemara dans Nedarim qui dit quoi? Mi Shenidu Bechalam Saechatara, une personne qui a été mise en nidouille dans un rêve, c'est-à-dire il y a un principe dans la halakha, la mise en quarantaine en français, mais qui est quand une personne représente un danger ou pour une raison, des raisons qui sont invoquées là-bas, on la met en quarantaine, c'est-à-dire le peuple n'a pas le droit de se rapprocher de cette personne. Maintenant, une personne qui faisait un rêve, elle rêvait qu'on le mettait en nidouille. Elle se réveille en sursaut, on l'a mis en nidouille dans le rêve. Qu'est-ce qu'on devait faire? La Gemara, elle avait une approche différente du cas juste avant des pièces qui avaient été cachées. Elle te disait pas, on n'en tient pas compte du nidouille qui a été fait, de la mise en quarantaine qu'on a fait dans ton rêve. Elle te disait, Tsaïr Hatara, il faut, quand tu vas te réveiller, aller voir 3 personnes, on l'avait vu en long large, 3 personnes, 10 personnes, c'était une marloquette, mais il faut aller voir des rabbinim pour qu'ils te permettent de revenir et de siéger parmi le peuple. En gros, donc, on voit de là que le nidouille avait une portée dans le rêve et il avait une importance. Qui a nidouille chal, le nidouille qui a été fait dans le rêve, la mise en quarantaine, elle a une importance. Afalpi shaya alpi chalom, bien que c'était dans un rêve,
Lachen, roim mikan, chez divrei chalomot, achan malim moridim. Donc on voit bien de là que les rêves, ils ont une portée, ils ont une importance. Donc en fait, il a juste introduit le Rav Asher Weiss, toute la problématique qu'on avait sur tous ces cours, à savoir qu'est-ce qu'on fait. On y croit ou on n'y croit pas au rêve? Est-ce que ça a une importance ou pas d'un point de vue halachique? D'un côté, on voit avec les pièces, on te dit on n'y croit pas. Bien qu'au niveau des pièces, vous vous rappelez, on a vu dans le Shulchan Aruch quand même, on avait dit, on avait dit qu'il ne faut pas tenir compte du fait que c'est un Maaser Sheni. Donc on n'y croit pas. Mais d'un autre côté, on voit que le type il se réveille en rêve, en sursaut, il dit j'ai fait un rêve, vous me mettez en quarantaine. Ce qui est grave halachiquement si on le fait vraiment dans la vraie vie. Et ben on te dit cette personne-là, elle a quand même l'obligation de demander à des rabbanim d'annuler cette mise en quarantaine fictive dans le rêve. Donc qu'est-ce qu'on fait du rêve? Qui te dit on va ramener 3 explications. Il te dit pour expliquer tout simplement qu'il n'y a pas de contradiction, parce qu'a priori c'est une contradiction apparente, on y croit ou on n'y croit pas. Il dit je vais te donner 3 réponses. Le Aleph, donc la première, c'est il y a un petit Aleph devant. À Tashbatz, il ramène le commentateur de Tashbatz. Mityaches les Sheelazo, il pose cette question justement. Veover chez divrei chalomot safek em. Tout ce qui est lié au rêve dans la Torah, c'est un safek. On rentre dans une notion de doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est important? Est-ce que je dois en tenir compte ou pas? Ou mishum kar ka'asher achalom osek be mamonot safek mamona la kula. Comme ce rêve que la personne fait, où on lui dit cet argent il appartient à un tel, mais attention c'est de l'argent du Maaser Sheni. On rentre dans une notion de mammon, c'est-à-dire économique, à savoir est-ce que cet argent-là il m'appartient à moi, est-ce qu'il appartient à Hachem, en l'occurrence c'est du Maaser Sheni, cet argent je ne peux pas en disposer comme je veux. Donc on rentre dans une question, dans un doute qui est économique, et un principe dans la Torah qui dit ça fait que mamona la kula. Tout cas où on aura un doute halachique, comment se comporter dans ce cas-là, et que c'est lié à de l'argent, alors on va à la kula, c'est-à-dire on est permissif, on donne le bénéfice du doute à la personne. A contrario, des fois, quand c'est un safek deoraita, c'est-à-dire un doute qui est lié à une mitzvah ou à une interdiction de la Torah, là, on est justement, c'est la chumra, c'est-à-dire on s'oblige à être strict même s'il y a un doute. On n'a pas le bénéfice du doute. Exemple, une personne, par exemple, qui prendrait un risque, je ne sais pas, par exemple, elle a un plat face à elle et on est pendant Pessah et peut-être qu'il y a eu un peu de pain qui rentrait dedans. Donc pour éviter qu'elle enfreine un interdit de la Torah, eh ben, cette personne-là, elle va s'abstenir de manger son repas. Parce qu'il y a peut-être un doute et c'est peut-être un interdit de la Torah. Messieurs, désolé de vous dire pardon. Voilà, donc là il te dit, alors c'est un doute, ok, c'est un doute économique, et un doute économique, ça rentre dans un safek, un doute qui est lié à tout ce qui est économique, et on va toujours à la permissivité. Donc c'est pour ça, et c'est toujours celui qui veut prouver, dans un cas où il y a un doute économique, que l'argent lui revient, c'est à lui de ramener la preuve que l'argent lui revient. Donc en l'occurrence, là, on est face à une personne qui a une pièce. Dans son rêve, on lui a dit, c'est cette pièce, c'est Maaser Sheni. On lui a dit, cette pièce, on lui a dit, il y a un trésor qui est là-bas, va le chercher, le type, il va le chercher. Waouh, dans le rêve, ce qu'on m'avait dit, c'était vrai. Mais on lui avait dit une deuxième chose dans ce rêve. On lui avait dit, mais cet argent-là que tu trouveras là-bas, c'est de l'argent du Maaser Sheni. Donc, la première indication qu'on m'a donnée dans le rêve était vraie. Les pièces sont là-bas. On m'a dit que c'est de l'argent du Maaser Sheni. Donc, je ne peux pas en disposer en théorie. Donc, la Gemara termine et te dit, mais tu sais quoi, tu peux en disposer. Donc là-dessus, on te dit, c'est un safek mamona, c'est-à-dire il y a un doute, est-ce que c'est vrai ce que te dit le rêve, que ça appartient à Hachem? Et dans un cas comme ça, quand c'est par rapport à tout ce qui est économique, on est permissif. Machin kem ka'asher hashela noget les isurin. On a dit à l'inverse, c'est pas du tout la même chose quand ça touche à un issour, c'est-à-dire à un interdit qui est pas économique, mais qui est lié à un issour, comme je vous ai dit, par exemple, tout ce qui est cachère, des choses comme ça. Donc, c'est pas une notion économique. Dans un cas comme ça fait qu'issoura la khumra. Donc, c'est pour ça que, quand il y a un doute sur quelque chose qui n'est pas lié à de l'argent, on prend pas de risque. Donc, c'est pour ça que la personne qui se réveille et qui dit, j'ai rêvé dans mon rêve qu'on mettait en quarantaine, comme il y a un doute, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, peut-être ça a une prise concrètement ou pas. Là, on prend pas le risque et on te dit, quand tu te réveilles, tu vas faire une atara, une permission des rabbanim. Et on doit craindre quand tu risques d'entraîner un interdit de la Torah. Alors l'interdit de la Torah, peut-être, c'est que une personne qui est mise en quarantaine, celui qui va peut-être venir en contact avec elle, il est enfreint un interdit de la Torah, il faudrait voir exactement. Dans un cas comme ça, c'est un safek sur un issour, c'est un doute sur un issour, donc tu prends pas le risque. Ou mishum des kol,
À Geder, Shel Nidoui, Ze Geder Issour, ou Bedin ou les Khumra. Et comme là, eh ben, c'est un doute par rapport à un Issour, eh ben, on va à la Khumra et on demande à faire la permission quand il se réveille. Aval Bessanedrin, Medoubar, Bemamon, Besafek, Mamon, la Kula. Par contre, dans notre Gemara, par rapport à l'argent qui était caché, on parlait d'argent et quand il y a un doute sur l'argent, on a dit on est permissif. Divrei à Tashbat, Lechora, Nechonin, les livrés à Shiltot, Sheba, Lachalom, Amar, Shel, Ekdesh, M. Alors, il y a cette partie-là qui est un petit peu technique, après ça va aller. Je vais vous expliquer ce qu'il veut dire, mais c'est juste cette partie-là qui est un peu technique. Le Rav Asher Weiss, il continue en disant Divrei à Tashbat, Lechora, Nechonim, les divrei à Sheelot, Sheba, Lachalom, Amar, Shel, Ekdesh, M. Le Rav Asher Weiss, il te dit, a priori, ce qu'on vient de dire ici, que ça fait que Mamona la Kula, quand c'est de l'argent, on est permissif quand il y a un doute, ce serait valable dans un cas où la personne dans le rêve avait dit que c'est pas de l'argent du Maaser Sheni, mais de l'argent Ekdesh. Qu'est-ce que c'est de l'argent Ekdesh? Le Ekdesh, c'est quoi? C'est à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, je pouvais faire un don au Beth Amikdash. Okay, c'est-à-dire, par exemple, j'offre une chaise au Beth Amikdash. Il y avait tout un cérémonial, et à partir du moment où on l'offrait au Beth Amikdash, ça ne m'appartient plus, ça appartient à Hachem. Cet objet, quel digne il a si je l'avais offert au Beth Amikdash, il a un digne de Ekdesh. Il est Ekdesh, de la racine Kadosh, il a une sainteté qui lui est propre. Donc je ne pouvais plus en disposer comme je voulais. Et celui qui le faisait, c'était un interdit très grave. Donc là-dessus, le Rav Asher Weiss, il te dit, ce qu'on est en train de dire, que ce serait une question, un doute d'argent, pour cette pièce qui a été retrouvée, sur l'indication du rêve, ça aurait été valable si celui dans le rêve, il te disait, ça, c'est la pièce, et cette pièce, c'est du Ekdesh. Pourquoi? Sans rentrer dans les complications. Pourquoi? Qui est Be'ekdesh afal pichesh botsa disouré daïnou isur meila efchar chez Ekdesh beyesodo ou geder mamoni. Il te dit, bien que c'est vrai que le Ekdesh, il y a une notion, comme ça se comprend, d'interdit ou de permission d'en disposer, il te dit, il est possible qu'il y ait aussi dans son fondement du din, du principe de Ekdesh, il y a une notion mamonie, c'est-à-dire économique. Pourquoi? Il ramène les références, c'est quelque chose de très large et très compliqué, mais il te dit c'est possible que dans le fond il y ait une notion économique. Peut-être parce que c'est un don, voilà, ça se rapporte à l'argent. Ok. Donc là, dans ce cas-là, si le type il avait dit dans le rêve, il était venu, il avait dit va prendre la pièce là-bas et attends, cet argent c'est de l'argent Ekdesh, donc je peux pas en disposer. Je me réveille, je sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, mais comme c'est un doute sur quelque chose qui a un fondement et qui est une notion qui touche à l'économie, ok, alors là la Torah m'aurait dit tu tiens pas compte du rêve, tu peux prendre cette pièce. On aurait compris pourquoi la Gemara dit ça. Dit l'omalim et l'omoridine, tu peux en disposer. Mais dans ce cas-là, aval maaser sheni kaimalan le'alacha de'ave mamon idiot ve'lo mamon gavoa. Par contre, par rapport au maaser sheni, qui est quelque chose qui touche à de l'argent aussi, on a statué que le maaser sheni, il n'y a pas de doute à qui ça appartient. Le maaser sheni, ça appartient, y a pas, ce n'est pas relié d'une quelconque manière au niveau de l'appartenance à Hachem. Ça appartient à l'homme. Donc, c'est vrai que c'est une notion qui est économique, mais ça a été statué que le maaser sheni, même si la pièce, elle a un din, elle a un statut de maaser sheni, elle est directement, elle appartient toujours, elle n'a pas de gdoucha, elle n'est pas reliée d'une quelconque manière à Hachem. Donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu, même si c'était dans le rêve, on te disait c'est du maaser sheni, il n'y aurait pas eu une notion de doute à savoir à qui ça appartient, est-ce que c'est à Hachem ou est-ce que c'est à toi. Donc, forcément. Non, parce que justement, ce qu'on te dit, c'est que l'argent du maaser sheni, même la question, elle aurait pu se poser de savoir est-ce que ça appartient à tel homme, à l'homme A ou à l'homme B. Mais il n'y a pas de doute, est-ce que ça appartient à Hachem ou pas. Donc il te dit, en gros, ce qu'il veut te dire par là, sans rentrer dans la complication, cette petite partie, elle est technique, il te dit juste, dans ce cas-là, il n'y a même pas de safek mamoni, il n'y a même pas de doute économique. C'est-à-dire, toi, tu as voulu me dire, quand tu as ramené le tashbat là, qu'on était dans un cas où on avait trouvé la pièce et on ne savait pas à qui ça appartient, est-ce que ça appartient à Hachem, est-ce que ça appartient à l'homme, tout ça. Il te dit, il te balaye ça, il te dit, c'est un peu dur de dire ça dans un cas comme ça, parce que le type, dans le rêve, il te dit, c'est de l'argent du maaser sheni. Alors, l'argent du maaser sheni, il n'y a pas de doute dans le fondement à qui ça appartient. Même si c'est économique, ça appartient toujours aux hommes, aux idiotes. C'est de l'argent idiote, littéralement, c'est de l'argent qui n'a pas de sainteté. Donc, il te dit, c'est un peu bizarre cette réponse qu'avait donnée le Tashvat, de dire, quand il y a un doute sur l'argent, alors on va à la permissivité. Il te dit, là-bas, il n'y a même pas de doute là-bas à qui ça appartient. La question, elle va être de savoir peut-être est-ce que ça appartient à tel homme ou à tel homme, mais
c'est pas quelque chose qui rentre dans une notion de doute économique et sur lequel maintenant on va pouvoir dire ah comme c'est un doute économique alors là on va à la permissivité. Il n'y a pas de doute là-bas par rapport à une notion économique. Donc c'est pour ça qu'il balaye cette réponse et il dit comme ça. Il te dit en plus de ça, même si on voit par rapport au mot qui est employé par la Gemara il disait quoi? Il te dit yesh dochak gadol belashon la Gemara l'homme alim ve le moridim. La Gemara il disait quoi? Il disait tout ce qui est lié au rêve l'homme alim ve le moridim. On n'en tient pas compte. Donc il te dit de là, tu vois bien la Gemara qu'elle est explicite dans le din qu'elle donne, sa manière de trancher. Elle dit le moridim, ça veut dire on n'en tient pas compte du tout. Donc tu peux pas rentrer cette notion de doute que comme il y a un doute à qui ça appartient, patati patata, donc on te dit allez, c'est économique, donc il y a un doute et tout ce qui est économique, on est permissif. La Gemara c'était sans appel. Elle disait le moridim et le moridim, on n'en tient pas compte. Donc, pour résumer, il dégage cette réponse qu'on a donnée du Tashbat et il te dit, ça rentre pas. En résumé, le Tashbat, ça veut dire que c'est un doute, et que quand il y a un doute sur l'argent, on va à la permissivité, donc on te dit, tu peux prendre cet argent. Et déjà, il y a cette histoire, qui détaille pas trop, mais il te dit, là, ça rentre pas trop dans une notion d'argent. Maaser Sheni. Ok. Et en plus de ça, il te dit, les mots de la Gemara, ça colle pas. La Gemara, elle te laisse pas penser qu'il y a eu un doute là-dedans. Et que donc, comme il y a un doute, alors on ne tient pas compte du rêve. Elle te dit, on ne tient pas compte du rêve, donc il n'y a pas de doute qui rentre. Vous voyez ce qu'on veut dire? C'est la première réponse. La deuxième réponse qu'il donne, c'est le petit bête, il dit, Béchout, Shevet Sion, il te ramène un autre livre, Dan Gamrou Béchelazo, on tranche aussi, on statue sur cette question. Vekatav Kain divré à Tashbat, il répond plus ou moins à ce que dit le Tashbat, ce qu'on a vu juste avant, qui dit que c'est une histoire de doute, et quand il y a un doute économique, on est permissif. Aval Beat Gacha Acheret, mais lui, il souligne un autre point. Des nidouilles sakana yeshba. Il te dit, lui il va à l'inverse, il te dit, tu sais pourquoi est-ce que dans le cas du nidouille, quand il y a la mise en quarantaine, on prend pas le risque et on te demande d'annuler cette mise en quarantaine qu'il y a eu dans le rêve? Parce que là on rentre dans une notion de sakana, de danger. C'est quoi ce danger? Des ka'asher adam menoudé rovetset alav midatadin. Quand un homme est mis en quarantaine, c'était des djinns qui s'appliquaient à l'époque de la Gemara. On peut mettre en quarantaine une personne, peut-être même aujourd'hui on peut le faire. C'est pas lié au Beth Amikdash, on peut le faire aujourd'hui. Mais quand on met une personne en quarantaine, il y a une midatadin, une mesure, une mesure de djinn, de justice qui s'applique sur la personne. C'est-à-dire l'attribut de justice du ciel, il a une emprise sur la personne. Donc à partir du moment où la personne a un doute, est-ce qu'on m'a mis en nidouille ou pas, est-ce que la mise en quarantaine était réelle ou pas, comme il y a un risque en réalité, il y a une emprise de la mesure de rigueur qui soit sur toi, alors on ne prend pas le risque. Quand tu te réveilles, tu ne prends pas le risque, tu demandes à ce qu'on annule ce nidouille, même si on ne sait pas s'il a lieu ou pas. Pourquoi tu fronces les sourcils? T'es sûr de toute façon que ça s'est passé dans le rêve? Mais toute la question c'est de savoir, c'est là ce qu'on avait vu. Tu ne travailles pas là dans Magma, Rachid disait, peut-être que du ciel, on t'a mis en quarantaine. Je comprends pas, cette quarantaine, ça vient pas des hommes à la mode? C'est ça toute la question. Est-ce que cette mise en quarantaine, dans la vie de tous les jours, s'il y a une mise en quarantaine, c'est sûr qu'on en tient compte. Tu vois. Mais là, ça a eu dans le rêve. Est-ce que c'est fictif, mais est-ce que ça peut être une emprise? Et c'est ça toute la question qu'on avait. La Gemara là-bas, elle disait, ça, on en tient compte. À tel point que des fois, donc voilà, on pouvait craindre que cette mise en quarantaine, elle ait un impact. Et on te disait peut-être c'est Hachem, en gros, dans ton rêve, il a voulu te mettre en quarantaine. C'est ça la raison qu'on la craint. Donc on te dit là, c'est une sakana, il y a un risque. Tout celui qui est mis en quarantaine, prenez des bonbons, c'est pas pour faire joli. Hein. Et aussi, il y a des gâteaux, il y a des trucs. Ouais. Ok. Donc c'est comme ça, il disait Vedina, Kedin Pikwach Nefesh. Et on rentre dans un din, dans un principe où carrément ça peut être un danger de mort pour la personne. La midata din, l'attribut de justice, s'applique sur la personne se met en danger. Donc pourquoi prendre un risque? Quand tu te réveilles, tu vas avoir un rab et tu lui demandes, ou des rabbinim, tu leur demandes d'annuler cette mise en quarantaine. Ou basé de ça, ou les miouta des miouta. Et dans ce cas-là, il faut craindre, même si c'est infime le risque qu'il y ait, que ça ait vraiment une emprise, on ne prend pas le risque. Ou mishum kar afal piche divrei chalomot beikar im lomalim velomoridim aval besakana nidouy achimuro beyoter. Il te dit bien que d'habitude on ne tienne pas compte de ce qu'il y a dans un rêve, quand il y a un risque de danger, que peut-être même si en principe on ne tient pas compte d'un rêve, le risque infime soit-il qu'on t'ait vraiment mis en nidouille, en quarantaine et que ça ait un impact, on ne prend pas de risque. Ou mishum kar tsaech lenog nidouy. Et c'est pour ça que il faut annuler
Nidouille, la mise en quarantaine. Avalgam bederech hazeh yesh dochak. Le Rav Asher Vaï, c'est comment il dit, mais même dans cette réponse-là, j'ai un petit problème. Parce que là, qu'est-ce qu'on a dit? La première réponse, on avait dit, pourquoi est-ce que le cas des pièces qui ont été trouvées, on ne tient pas compte du rêve? Parce que là, c'était lié à de l'argent, et dans tout ce qui est lié à de l'argent, peut-être que le rêve c'est vrai, ce qu'il dit, peut-être c'est pas vrai, mais c'est pas grave, on est permissif quand c'est de l'argent. La deuxième réponse, on a vu quoi? Lui, c'est à l'inverse. Il te dit, pourquoi il y a quelque chose de spécifique qui fait que dans le cas du nidouille, on en tient compte de la mise en quarantaine? C'est parce que là, il y a peut-être un risque de danger, et on prend pas de risque avec tout ce qui est danger, tout ce qui est midatadine, tout ça. Mais il te dit, même là-dessus, il y a quand même un problème. C'est quoi le problème avec cette réponse? Des pages tout à Suga, Mashma, Shezem et Ikarazin. Il te dit, des mots de l'Agmara, on dirait pas que c'est que tu veux pas prendre un risque, et peut-être qu'un risque, aussi infime soit-il, donc c'est vrai qu'on tient pas compte du rêve, mais comme on veut pas prendre de risque, alors on te dit, fais cette permission, la mise en quarantaine, comme ça, t'es tranquille et tu prends pas de risque. Il te dit, des mots de l'Agmara, ça rentre pas. L'Agmara, elle disait quoi? Elle disait, celui qui est mis en quarantaine, il doit faire annuler cette mise en quarantaine dans un rêve, il doit faire annuler cette mise en quarantaine. Mais ça rentre pas ce que tu dis, le shift Etienne. De dire, c'est pas genre une mesure de piété, genre, pour prendre aucun risque, comme tu dirais, va fermer la porte du garage avant qu'on parte en vacances, on sait jamais, tu vois, c'est pas ça le truc là. Vraiment, il te dit, celui qui a fait, c'est pas un luxe que tu te payes. Il te dit des mots de l'Agmara, c'est pas un luxe que tu te payes. Velo mitzat safek verchash. Et c'est pas un doute, c'est pas à cause d'un doute qu'on te demande ça. Bevada elo mitzat safek rachok kolkar de chayshinan la. Hach verak legabe sakana ou pikuach nefesh. Veare arishonim danu mitar halachazo legabe nidu bechalom. Are sheen ze mishum chomrat anidu bilvad. Ok. Donc ça c'était la deuxième réponse, mais là aussi il est pas très, il est un petit peu dubitatif, le Rav Asher Vaï. Troisième réponse. Nire ikar mash et kata bechidushe haran. C'est ceux qui veulent suivre, c'est la colonne du milieu. Il dit la troisième réponse, c'est celle qui a l'air d'être la plus judicieuse, celle du Ran, Rabbeinu Nissim, Sham, là-bas, Ve'af shedvarav sotmim ksat. Il te dit, bon, bien que ces paroles, elles soient quand même un petit peu... elles demandent à être éclaircies, il te dit, c'est quand même la réponse qui va le plus toucher. Kavanat mevueret, on va approfondir, il te dit sa pensée. Shen dichlal kesher ben shne sugiot ele. Qu'est-ce qu'il te dit, le Ran? Il dit, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux cas qu'on a ramenés, l'histoire des pièces, qui ont été trouvées et qui étaient soi-disant dans les Erchini, et l'histoire de la mise en quarantaine. Des cas, sherachalom ba, levarer dvarim, en tokev bechalom. Il t'a dit, quand il t'a dit, le Ran dit, je vais te donner un grand klal, un grand principe pour que tu comprennes quand est-ce que tu dois craindre un rêve ou pas. Là, c'est quand même intéressant, parce que vous savez, ce qu'on cherche aussi dans ce cours, c'est avoir des klalim, c'est-à-dire des clés globales pour savoir comment, qui, quoi, comment. Là, la deuxième réponse, en tout cas, qu'on a donnée, est plutôt intéressante, dans la mesure où on comprend, d'après le Shift Etienne, dans quel cas on peut craindre un rêve, c'est quand il y a un risque de danger. Ça donne une clé. Là, il te donne une deuxième clé, le Ran. Le Ran, il te dit, quand un rêve, il vient pour éclaircir une réalité, c'est-à-dire trancher sur quelque chose, te donner une piste, voilà, pour éclaircir quelque chose, il te dit on ne doit pas en tenir compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, dans ce cas-là, le rêve, il avait quand même une portée informative. C'est-à-dire te dire, ouais, l'argent qui est caché au fond de ton jardin, c'est de l'argent du Maaser Sheni. Là-dessus, te dit le Ran, il te dit, quand c'est comme ça, un rêve, ça vient te donner, il y a une portée informative, il ne faut pas en tenir compte. Tu ne peux pas te comporter en fonction d'une information qui est divulguée dans un rêve. Alors on va voir après sur le deuxième rêve, sur l'histoire de la mise en quarantaine, comment ça rentre, quelle est la différence. Mais donc il te dit ça, tu ne dois pas en tenir compte. Pourquoi? Comme on avait vu, entre autres, parce qu'on avait dit que le rêve aussi c'était beaucoup, la journée qu'on avait passée, elle avait une influence sur les rêves qu'on faisait, donc c'est un mélange de plein de choses, qu'il y avait beaucoup de rêves, dans tous les rêves aussi on disait qu'il y avait toujours des choses dont on ne devait pas tenir compte. Quand ça a une portée informatique, tu ne dois pas en tenir compte. Donc en l'occurrence, quand ce rêve on le fait, et qu'il y a une personne qui te dit, ouais, ces pièces, c'est ma Sercheni, t'en tiens pas compte. Cette information, tu dois pas en tenir compte. Ve'alze amrou chazal, et c'est là-dessus que Chachamim m'ont dit, divrei chalomot le malim et le moridim. Les rêves, on n'en tient pas compte. C'était dans des cas comme cela. Aval benidoui bechalom, lo bedoubar bebero asfekot, ou begeder neemanut. Par contre, par rapport au type qu'on met en quarantaine, ce qu'on craint, c'est pas, enfin, ce qu'on vient voir, c'est pas il n'y a pas de portée informative.
Et là, begeder mesuyam shel nidouille. Là, dans ce cas-là, encore une fois, c'est une portée. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça a une emprise sur moi ou pas? C'est pas comme dans le premier cas, est-ce que l'information que j'ai reçue dans le rêve, elle est vraie ou pas? C'est pas, c'est pas de l'ordre de l'abstrait, ça veut dire est-ce que ce qu'on m'a dit dans le rêve c'est vrai ou pas? C'est est-ce que le rêve que j'ai fait, il a eu une emprise ou pas sur la réalité? Et donc dans ce cas-là, je veux savoir est-ce que le nidouille qui a été fait dans le rêve, avec toutes les conséquences qu'il peut avoir, entre autres qu'on a eu de danger, tout ça, est-ce qu'il s'applique réellement dans la réalité? Et là, Vechazal yadou beruach hakodsham sheyesh musag shel menudé les shamaim amitgalé les adam bechalomo. Et il te dit, et les chachamim, ils savent très bien qu'il y a comme ça un concept de mise en quarantaine depuis un rêve. Donc, en résumé, il te dit, quand c'est une portée informative, t'en tiens pas compte. Par contre, quand c'est une portée concrète où ça peut avoir un impact sur toi, alors là, dans ce cas-là, on en tient compte. Et donc, c'est pour ça que la distinction est très claire. Là-bas, c'était une information, mais là-bas, c'est juste l'application d'un concept que connaissent les Chachamim, qui est celui qu'on peut mettre en quarantaine dans un rêve, et que c'est un des chemins et une des manières par lesquelles Hachem, des fois, le fait. Donc les deux sougiotes, les deux gmarotes, en fait, sont complètement distinctes, mais même dans leur nature et dans leur fondement. Mais donc ça donne une clé aussi par rapport à ça, et que tout ce qui est informatif, savoir est-ce que je dois tenir compte de l'information qui m'a été divulguée dans le rêve, avec les conséquences que ça doit avoir, on n'en tient pas compte de tout ce qui est informatif dans un rêve. Par contre, quand des fois, c'est une portée où ça a une emprise, mais une emprise qui est connue de la part des Chachamim, à savoir cette mise en quarantaine dans les rêves, alors là on en tient compte. Il te dit Vedimion rachok, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Vedimion rachok matinu bemusak shel ta'anit chalom. Et il te dit, ça ressemble un peu au principe qu'on voit du ta'anit chalom. La halacha est statue comme ça sur les personnes qui font certains rêves. Il y a plusieurs types de rêves que la halacha ramène, qu'on peut expier la portée de ces rêves ou le risque qu'ils peuvent représenter, parce que la Gemara dit des trucs sur certains types de rêves. On peut l'expliquer comment? En faisant un jeûne. Des Mishechalam Chalomra, donc on te ramène ce que dit Shulchan Aruch, celui qui a fait un mauvais rêve, elle donne une liste, Venafshu Aguma Alav, et son âme est perturbée à cause de ça. Tzarech Leitanot, il doit faire un jeûne. Entre parenthèses, ou Mutar la Tzom Afilu Beshabbat, et ce, même si ça lui arrive Shabbat. Vesham Lo Amru Divrei Chalomot Lomanim Belomoridim, et il te dit là-bas, on te dit pas qu'on tient pas compte des rêves. Donc il te dit, on te dit pas que on tient pas compte des rêves. Pourquoi? Il te dit parce que là, c'est quelque chose de concret qui s'applique et qui te dérange. Et on n'est pas juste dans un but informatif de savoir est-ce que ce qu'on me dit à travers le rêve, l'information qu'on me donne, comme il a dit qu'il y a un guédère de Nehemanout, c'est-à-dire de croyance, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On n'est pas dans ce cadre-là. Et donc dans ce cas-là, on te dit dans ce cas-là, tu dois en tenir compte et tu dois faire un jeûne et patati et patata. Et Tramenaji, il donne encore un exemple. Betre talmidav shel Rava shechalmu yensham, voilà, il détaille pas. Ou bechol keinze lo amru en malim belomoridim. Dans tous ces cas-là, on n'a pas dit qu'on tenait pas compte des rêves. Pourquoi? Parce que c'est pas une question, encore une fois, c'est pas une question, comme on a dit, de savoir si ce que nous dit le rêve, c'est pas comme il le dit, je reprends ces mots, c'est pas un guédère de Nehemanout, c'est-à-dire c'est pas de savoir est-ce que ce qu'on est en train ce que le rêve est en train de me dire, est-ce que l'information que le rêve est en train de me révéler, mais qui doit être vérifiée sur terre en fait, est-ce que c'est vrai? Donc en l'occurrence, ce type-là, il faisait un rêve, et il faisait un rêve, et dans le rêve on lui disait ouais, tu sais, sur terre, telle chose, c'est du Maaser Fini. Donc en fait, il y a une information qu'on te donne là-haut sur quelque chose qui se passe en bas.
Là, on te dit, c'est pas ce qui se passe dans ton rêve là-haut qui est censé te définir si la réalité, elle est comme ça en bas. Par contre, quand, et je suis en train d'affiner en même temps avec vous, hein, mais c'est ça le truc, parce que on peut dire aussi, le type, quand il fait un rêve, il rêve dans son rêve qu'on le met en idouille, en quarantaine. Bah, on peut se poser la question, est-ce que ce qui se passe dans le rêve aussi, c'est une notion de némanote, c'est-à-dire il y a une notion informative, savoir est-ce que ce qui se passe dans le rêve, c'est vrai ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la nuance, elle est comme ça. C'est que quand l'information que tu as dans le rêve, donc c'est-à-dire là-haut, elle vient te donner une information qui est censée avoir un impact sur la réalité en bas. C'est-à-dire dans le rêve là-haut, ce que j'appelle là-haut, il te dit, ouais, la pièce sur Terre, elle est Maaser Sheni, la pièce dans ton jardin. Est-ce que j'en tiens compte ou pas? On te dit non. C'est pas là-haut qu'on va fixer ce qui est vrai ou pas vrai en bas. Par contre, le cas du type qui est mis en quarantaine dans le rêve, c'est pas une question de savoir est-ce que ce qui est en bas c'est vrai ou pas. C'est est-ce que ce qu'on te fait dans ton rêve, ça a un impact ou pas. Ce qui se passe là-haut, est-ce que ça a un impact ou pas. C'est pas vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de savoir est-ce que ce qui est en bas c'est vrai ou pas. C'est est-ce que ce qu'on t'a fait là-haut, est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'on doit en tenir compte? D'un point de vue concret. Clair? Ouais? Plus ou moins? Yaniv? Ouais? D'accord? Ok. ועוד מצינו בענייני החלומות שנתגלו לו לאדם בחלום שלא נהג כראוי ועליו לתקן דרכו. Il te dit, on voit aussi des gmarotes comme ça, où il y a des types dans leur rêve, on se dévoile à eux dans le rêve, et on te dit, ouais, tu sais, toi, tu t'es pas bien comporté. ונחלקו תנאים צריך לחשוש לחלום זה. Et les Tanaïm dans la Gemara, les Rabbanim, ils discutent un peu, est-ce qu'on doit tenir compte? Le type, dans un rêve, bah, on lui dit, ouais, tu sais, toi, il faut que tu fasses chouva, c'est pas bien le chemin que tu prends, patati patata. Est-ce qu'on doit en tenir compte ou pas? Ou est-ce qu'on doit se dire, non, les rêves, on n'en tient pas compte? Matinou, Beshne Mekomot, on voit dans deux endroits, des Av basés d'At Rabbi Meir, des divers Chalomot le Malim et le Moridim. Et te dit, on voit dans deux endroits là-bas que Rabbi Meir, lui, il te dit, non, on n'en tient pas compte. Begitin, alors dans Gitin, la Gemara là-bas, on l'avait ramené, c'était. On va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, dans Gitin là-bas, et dans Orayot. שפגש בקוות הנשיר, ונסתערו בחלום, לפייס ולא חשש לחלום. ושם נחלקו על רבי הרב נתן שחשש לחלום זה, ופייס את חשבג. Donc, très rapidement, mais les Gmarot, qu'est-ce qu'on avait vu là-bas? C'était, il y avait une Gmara où il y avait deux orphelins, je sais pas si vous vous rappelez, qu'il y avait ce qu'on appelle un apotropous, c'est celui qui gère les biens d'un orphelin. Il avait fait des placements pour ces orphelins, pour leur apporter de l'argent. Et là-dessus, Rabbi Meir a été intervenu, il avait dit non. Non, on ne fait pas ces placements pour les orphelins. Et là-dessus, Rabbi Meir n'était pas d'accord avec les apotropous, ceux qui s'occupaient des biens. Et Rabbi Meir avait fait un rêve la nuit où c'était Hachem qui se dévoilait à lui et qui lui disait, ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu fais sur terre, c'est pas bien. Et la Gemara là-bas, elle disait quoi? Elle disait, non, on tient pas. Rabbi Meir, il avait dit, l'omalim et le morizim, moi je tiens pas compte des rêves. Okay. Et il te dit, là-bas, on voit bien ce que dit Rabbi Meir. Donc,